Salut les amis, aujourd'hui on va parler du Lightsphone, Leica Phone, qui est finalement ici avec moi. Donc déjà tu peux voir que ça vient dans une boîte qui est vraiment premium, c'est très Leica, tu sais, avec la petite bande ici que tu peux déplacer, avec le logo. Ici ça dit Leica Camera Wetzlar, donc c'est très Leica. Tout ça, c'est très Leica. Donc c'est une collaboration entre Xiaomi et Leica. C'est la première fois qu'ils font un téléphone comme ça où ça dit vraiment Leica Germany sur le côté, où tu as vraiment cet univers Leica, ces détails. Et puis on va en parler, on va voir un petit peu ce qu'il vaut, on va voir quelle qualité optique on obtient, quel type d'effet, qu'est-ce que ça vaut vraiment d'un point de vue caméra sur un smartphone. J'ai un invité spécial aussi qui te parlera du côté téléphone purement. Et c'est parti. L'appareil photo principal a un capteur de 1 pouce avec 50 millions de pixels. C'est un équivalent de 23 mm avec une ouverture maximale de f1.6 et il est stabilisé optiquement, donc il a l'OIS. Le deuxième appareil photo, c'est le téléobjectif. Un téléobjectif de 200 millions de pixels qui va de 75, 75 pour mes amis français, à 100 mm. C'est un capteur de 1 sur 1.4 pouces, donc il n'est pas aussi grand que le capteur principal qui lui a 1 pouce. Et il a une ouverture variable de f2.3 à f2.9 qui est lui aussi optiquement stabilisé. Heureusement parce que c'est quand même un sacré téléobjectif. Les 200 millions de pixels sont, à mon avis, puisque c'est un capteur de 50 millions de pixels, reproduit de façon, en fait, comme le multi-shot qu'on trouverait sur un Leica SL3S, par exemple, qui te permet de faire des photos avec un capteur de 24 millions de pixels qui sont équivalentes à 96 ou 96 millions de pixels en utilisant cette fonction du multi-shot. Et le troisième objectif, c'est un objectif grand angulaire de 14 mm qui a 50 millions de pixels également. Et c'est un capteur de 1 sur 2,75 ou 75 pouces. Et ça, c'est un capteur qui est encore plus petit que le capteur précédent du téléobjectif. Il a une ouverture maximale de f2.2 et il n'est pas optiquement stabilisé, ce qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'on parle d'un grand angle. Maintenant qu'on a parlé des objectifs et des appareils photo principaux, parlons des fonctionnalités. La première, c'est la bague Leica, qui est une bague très spéciale. Quand tu la tournes, tu as un petit feedback haptique, donc une petite vibration sur la partie basse du téléphone, qui est vraiment chouette quand tu changes certaines choses, telles que par exemple la valeur d'exposition, EV, la sélection de l'objectif, la longueur focale ou la mise au point. Toutes ces choses-là peuvent être contrôlées à partir de cette bague et c'est sympa. Il y a deux styles photographiques, le Leica Look authentique et le Leica Look Vibrant. Il y a 13 filtres Leica. Ces filtres, c'est les mêmes qu'on trouve sur l'application d'ailleurs Leica Photo, qui ont été introduits avec le Leica Q3, je pense que tu t'en souviens, et ensuite avec le SL3, SL3S, etc. Ces 13 filtres sont les suivants. Il y a le standard, le vivid, naturel, chrome, classique, contemporain, éternal, brass, teal, black and white naturel, black and white au contraste, black and white modèle A et bleu. Le haut contraste est d'ailleurs mon préféré sur mes appareils photo Leica. Donc c'est chouette de voir ça ici. Et en fait, ça marche bien. Tu tournes ta petite bague comme ça et tu peux passer à travers tes différents filtres, voir lequel en preview sera le meilleur. Au fait, tu peux personnaliser le son de l'obturateur. Tu peux mettre un vieil obturateur, un obturateur récent, un obturateur digital. Alors, il y a vraiment beaucoup de fonctions dans cet appareil. C'est énorme la quantité de trucs que tu trouveras. Donc, je te parle des trucs que je trouve vraiment cool, sympa, chou, mignon ou utile. D'où le fait que je te parle du son de l'obturateur que tu peux modifier. Il y a un zoom numérique qui va jusqu'à 120 fois. Jusqu'à environ 8.6 fois, c'est ok, c'est acceptable, c'est utilisable sans utiliser de l'IA ou trop d'IA. Mais quand tu dépasses ça, ça devient trop, en fait, la qualité se perd. Et là, ça devient inutilisable. Sauf si tu utilises, comme je dis, l'IA, que tu peux désactiver. Si jamais, moi, je l'ai fait. Mais tu peux aussi la garder. Alors, ça va des fois inventer des choses, ce qui est un peu pénible. Et ça va surtout beaucoup lisser. Parce que il faut que ça invente un petit peu ce qui est là, ce qui n'était pas vraiment là pour que la photo soit à peu près utilisable. Si tu fais ça par exemple sur une photo d'un panneau où tu pourrais lire, certaines choses seront lisibles, d'autres pas, comme tu vois sur cette photo. C'est bien que ce soit là si jamais tu en as besoin comme ça d'un coup, pour X ou Y raison, mais c'est pas quelque chose que j'utiliserais personnellement. Il y a le mode pro professionnel qui te permet, comme son nom l'indique, de modifier les choses telles que ton triangle d'exposition. Et tu peux shooter en RAW, en DNG. Mais attention, pas 50 millions de pixels, tu peux shooter que à 12.5 millions de pixels. Les formats, c'est JPEG ou HEIF, c'est les deux formats qui sont supportés par cet appareil. Il y a un mode macro qui est automatique, donc dès que tu t'approches de ton sujet, ça va switcher en mode macro. Personnellement, j'ai trouvé l'iPhone meilleur pour le mode macro, tu peux t'approcher de plus près. Et il y a les modes Leica essentiels. Ça, je dois dire que c'est chouette. C'est top. C'est d'ailleurs l'une des différences avec le Xiaomi 17
Ultra. Tu peux en fait avoir le Leica M9 ou le Leica M3 avec un film noir-blanc dans cet appareil. Et je trouve ça chouette. Pourquoi? Parce que j'ai eu 4 Leica M9. Attention, 4. C'est à ce point que j'aime le Leica M9 parce qu'il avait un capteur CCD, donc c'était pas CMOS, qui était chouette. Il était fabuleux. C'était en collaboration avec Kodak. Après, il avait des soucis. Il avait de la corrosion du capteur qui était un gros souci sur le M9. Et le fait que petit à petit, ils ont arrêté la collaboration. Donc, tu peux plus le faire réparer par Leica. J'avais demandé quand je suis allé à Wetzlar d'ailleurs, donc c'est plus faisable. Bref, je me perds un peu dans les détails, mais ce capteur était super au niveau des couleurs rouge, le vert et le bleu. J'adore le rendu. Et maintenant, ils l'ont émulé, on va dire, dans ce Lightsphone. Et je dois dire que je suis assez bluffé. Les résultats sont bons. Ils sont bons. Il n'y a rien à dire. Je me suis vraiment fait plaisir. Si je devais acheter cet appareil, ce serait pour ça. Pour le look du M9, que je trouve juste fabuleux. Donc voilà, tu sous-exposes, tu surexposes. Le truc qui est bien, c'est qu'avec le M9, il était un peu lent. Tu voyais pas tout de suite les résultats. C'est un M. Et là, tu peux les voir tout de suite. Tu peux tout de suite voir en temps réel ce qui se passe. C'est chouette. Et un petit détail qui peut être bête pour certains, mais tu peux changer ton bouton de l'obturateur. Moi, j'en ai mis un rouge. Ça claque. Voilà, comme je disais, c'est des petits détails, mais je les trouve sympas. Il y a la certification CAI, Content Authenticity Initiative, qui est cette fonction qu'ils ont rajoutée au début au Leica M11P, qui te permet en fait de certifier que tes photos ont été faites par toi, avec ton copyright, mais c'est vraiment au niveau de la puce, donc tu peux pas l'enlever, cette chose-là. Et ça te permet en fait, dans ce monde où il y a de plus en plus d'IA, de prouver que tes photos sont vraies, de prouver qu'il n'y a pas eu de changement, de modification. Si tu en as fait, tu peux montrer les différentes choses qui ont été faites sur Lightroom, sur Photoshop, etc. Et je pense que c'est une très bonne chose, surtout pour les journalistes qui utilisent de plus en plus des smartphones pour faire leurs photos. Il y a pas mal d'accessoires présents dans cette magnifique boîte. Je dois dire, la boîte est vraiment une boîte Leica. Il n'y a rien à dire, c'est chouette. Donc pour ceux qui sont aficionados de la marque, vous n'allez pas être déçus. Et il y a des accessoires tels que, comme tu l'as vu, cette lanière pour le poignet rouge. C'est très bien parce que j'avais tout de suite la préoccupation. Dès que j'ai sorti la boîte, j'ai dit, oulala, je veux pas qu'il se casse s'il tombe. Donc ça va prévenir que ça tombe, et ça donne ce côté Leica, ce côté photographique. Il y a une coque qui a justement cette bague, donc c'est une coque qui est faite exprès pour ce téléphone. Le logo Leica qui est pas un logo imprimé, il est un peu en 3D, en relief. Le bouchon dont je t'ai parlé tout à l'heure, regarde ça. C'est un bouchon vraiment Leica, je trouve ça super. Tu le mets, ça va te protéger tes objectifs. Et ça fait ce côté un petit peu appareil photo. Un chiffon avec le logo Leica, un chiffon blanc. Et il te donne évidemment le câble pour transférer tes photos. Comme je disais, ils ont apposé leur signature sur le bouchon ici. Et quand tu l'enlèves, c'est aussi sur le téléphone. Sur le côté, ça dit Leica Wetzlar Germany, ce qui est très Leica. Et les finitions sont très premium. Il y a aussi de la vidéo. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec la vidéo, mais j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Si je dois être honnête, je te parlerai que du côté photo. Maintenant, parlons des points négatifs, parce qu'il y en a, je suis sûr que tu les attendais. Oui, évidemment, c'est un téléphone portable, en une collaboration. Donc certains s'attendent peut-être à ce que Leica, c'est Leica, mais il y a quand même des points dont il faut que je te parle. Le plus gros point négatif, c'est le fait qu'il n'y a pas de fente pour une carte micro SD. Donc tu peux pas mettre de stockage additionnel dans ce téléphone. Honnêtement, j'ai dû faire pas mal de recherches parce que j'y croyais pas. C'est vrai qu'il y a 1 TB d'espace de disque inclus, donc tu peux faire énormément de photos. C'est très dur de remplir 1 TB, attention. Je dis pas ça pour la capacité, je dis ça en fait, c'est pas pratique, parce que si tu veux transférer tes photos, il faut que tu le branches avec un câble à ton ordinateur, et tu peux pas en fait lire ce téléphone sur un Mac. Donc si tu es quelqu'un qui utilise un Mac, MacBook Pro, etc., il faudra que tu télécharges une application sur l'App Store. L'application que moi j'ai téléchargée s'appelle MacDroid. C'est une application gratuite si tu utilises que pour télécharger des fichiers. Donc à chaque fois, il faudra que tu ouvres l'application, que tu ouvres le téléphone et que tu télécharges. C'est un peu pénible, honnêtement. Je trouve ça un peu, bof pour un téléphone qui coûte ce prix-là et qui est surtout axé autour de la photographie. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, c'est de me dire, à la fin, en fin de compte, tu payes vraiment pour le fait que c'est un Leica, et pour télécharger sur un Mac, ça devient un peu compliqué. Et c'est vrai que la plupart des gens utilisent un Mac quand ils font de la photographie. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Un point un peu plus important, c'est la bague Leica. Elle a ce retour de vibration, qui est ce feedback qui est super quand tu fais de la photo. Mais quand tu sors du mode photo, cette vibration reste. Ce qui fait que même quand maintenant il est verrouillé en mode stand-by, si je tourne, je sens la vibration. Donc quand tu l'as dans la poche,
Et il suffit que tu bouges un petit peu comme ça, tu vas sentir une vibration et tu pourras te dire, est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce qu'on est en train de m'appeler? Je trouve que c'est un peu dommage, je comprends pas pourquoi. Donc tu peux la désactiver, mais complètement. C'est-à-dire qu'elle sera aussi désactivée dans le mode photo. Alors j'espère qu'ils vont régler ça dans une mise à jour du software. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire. J'aurais aimé qu'il y ait un accessoire où on peut faire les photos avec un bouton physique, un déclencheur physique. Il y avait ça sur le Xiaomi 13 Ultra. D'ailleurs, j'ai fait la revue, tu peux aller la voir ici en haut. C'était inclus dans la boîte, là c'est pas inclus. Elle est disponible pour le 17 Ultra, mais le problème c'est qu'avec cette coque de protection, je sais pas si c'est compatible en fait. Dernière chose, ça c'est un petit peu un coup de gueule comme on dit, hein, en bon suisse, c'est le fait que tu peux changer l'ouverture du diaphragme une fois que tu as fait ta photo. Et c'est similaire à l'iPhone, et ça c'est un truc que je ne supporte pas. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma revue du Leica Lux, l'application. C'est le fait que en fait, tu as la partie nette, le sujet, et le reste est flou. C'est pas ça une ouverture. Un objectif que tu achètes, un Sumilux, un Octilux, un Summicron, bref, les objectifs Leica, ils coûtent cher. On va pas se le cacher, mais ça coûte cher pour une raison. C'est premium, de qualité, il y a des éléments optiques, il y a du savoir-faire, et en fait, c'est la qualité du flou, c'est ça qu'on va regarder. C'est quoi la qualité du flou? Et le net et le flou ont une transition, un passage entre les deux, et c'est ça en fait, quand tu fais une photo et que tu mets les yeux nets au point, ça va petit à petit devenir flou derrière, mais ça va faire ressortir ton sujet. Et c'est ça, en fait, le truc des objectifs Leica, c'est qu'il y a cette espèce de tridimensionnalité qui se forme sur tes images, alors que là, tu fais une photo avec ça, et tu peux changer ton flou après que tu aies fait la photo. Tu peux même changer le sujet, qu'est-ce qui est flou et qu'est-ce qui est net, après que tu aies fait la photo. Et ils comparent ça aux objectifs Leica qui mettent, en fait, des petites photos. Avec les objectifs Leica, moi je dis, mais enlevez ça de ce téléphone. C'est mieux de carrément pas le mettre, ce point-là, ce mode portrait qui te permet de changer après l'ouverture. C'est pas vrai que c'est du f0.95, du f1.2, f1.4, f2. C'est tout digital. Donc en vérité, je trouve que c'est dommage. Il se tire un petit peu sur les pieds, à mon avis. Le prix, on est à peu près à 2000 francs suisses, donc un peu plus en euros. Puisque c'est un smartphone Android de chez Xiaomi, et que moi, j'utilise Apple, je me suis dit, je vais quand même faire une partie où je vais parler du téléphone, le comparer peut-être au 17 Ultra qui est sorti récemment également. Ils sont sortis les deux à peu près au même temps. Et pour ce faire, j'ai invité un invité spécial, il s'appelle Jérémy Dufour. Salut Jérémy. Salut Chris. Bienvenue sur la chaîne, sur cette vidéo. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc Jérémy Dufour qui est YouTuber également, qui fait des reviews de toutes sortes de smartphones, surtout de l'Android. Effectivement, ouais. Voilà. Surtout exclusivement de l'Android, j'imagine. Ouais, principalement je fais quelques iPhones, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment la partie Android qui m'intéresse le plus et sur laquelle je parle le plus aussi, quoi. Quelle meilleure occasion y a-t-il que de faire cette review du Xiaomi Leica, du Lights Phone, exactement. Qui, pour certains, sera comparé au Xiaomi 17 Ultra. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau de téléphonie, vraiment du smartphone, est-ce qu'il y a des différences? Ouais, alors bien sûr, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser le 17 Ultra pendant quelques semaines avec sa version chinoise. Ouais. Et c'est vrai que la base, on va dire, du téléphone est la même entre les deux modèles. Donc on va avoir le même écran, je crois qu'il fait 6 pouces 9, bonne luminosité. On va aussi avoir le même processeur haut de gamme de chez Qualcomm. On va avoir la même batterie, si je me trompe pas non plus. Donc c'est vraiment la même expérience utilisateur quand on l'utilise au quotidien. Peut-être qu'ils ont mis quelques petites différences au niveau de l'interface pour être un petit peu plus sur le côté Leica. Ouais. Ça, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir, mais on va dire qu'au quotidien, quand on l'utilise, les performances seront les mêmes. Ouais. Donc c'est vraiment la même base de téléphone et ils ont venu rajouter des choses en plus pour avoir le côté Leica et peut-être aussi ce côté premium au passage. Donc au niveau du design, sauf erreur, on a le cadre où il y a la petite mention Leica. Oui. On va avoir, je crois, la petite pastille rouge Leica qui est peut-être un peu différente sur le modèle qui n'est pas fait avec Xiaomi. Enfin, ils gardent quand même des partenariats pour faire. J'ai remarqué d'ailleurs, je t'interromps, mais j'ai remarqué qu'ici ça dit Leica sur le 17 Ultra aussi. Sur le 17 Ultra aussi, ouais. Voilà, là donc les appareils photo l'ont, effectivement. Voilà, donc on sait quand même qu'il y a le partenariat. Je pense Ouais. peut-être sur l'autre téléphone, c'est peut-être plus au niveau des optiques, au niveau de la gestion des couleurs des photos, ce genre de choses. Il y a le profil standard et le profil Leica Vibrant qui est aussi dispo sur le 17 Ultra. D'accord. Et d'ailleurs sur d'autres modèles, pas que sur les Ultra. Ouais. Mais c'est vrai que là on est vraiment sur le haut de gamme de Xiaomi, sur ce 17 Ultra, et là encore sur l'ultra haut de gamme, si on peut dire, avec ce modèle fait en partenariat avec la marque. Oui. Mais c'est vrai qu'on parlait aussi avant de la poignée, qui est aussi disponible sur le 17 Ultra, qui peut apporter cette expérience appareil photo, comme c'était le cas déjà sur les modèles qui existaient avant, et qui en plus permet aussi de zoomer, etc., d'avoir une meilleure prise en main. Et après, j'ai remarqué qu'il y a aussi l'option 512 Go
et 1 Tera c'est dans vrai. la version 17 Ultra. Oui. Ici, il n'y a pas. Là, on part sur du 1 Tera fixe. Voilà, ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu plus de customisation, si on veut bien, Mhm. sur la version 17 Ultra, Exactement, qui coûte ouais. moins cher et qui permet aussi une production peut-être plus importante. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça peut Pour eux, permettre quoi. voilà, de choisir peut-être la version un petit peu en dessous, quitte à plus souvent transférer ses fichiers sur l'ordinateur et payer un petit peu moins. Ouais. Après, dans les deux cas, ça reste de très bons téléphones qui sont quand même réputés sur la partie photo, Oui. ce qu'on attend aussi d'un Leica de toute façon. Donc, je pense pas qu'on sera déçu avec l'un ou l'autre. Je pense que ça répond à peu près aux questions sur l'aspect téléphonie. Donc là, on est vraiment, les amis, on est vraiment sur la même chose. Hein, il n'y aura pas de différence. Donc si tu es quelqu'un qui n'utilise pas l'iPhone, contrairement à moi, hein, voilà. Donc d'ailleurs, si vous êtes team iPhone ou team Android, écrivez-le dans la section des commentaires. Je suis curieux de savoir qui est-ce qui aime l'iPhone ou pas, sans qu'il y ait trop de bagarres. Et vraiment comprendre un petit peu, est-ce qu'on va avoir des vrais avantages de ce côté-là. Et d'après ce que tu me dis, bah on est pareil. C'est vraiment quelque part un copier-coller, sauf quelques optimisations. J'ai vu par exemple quand tu le mets à charger, ça montre avec le font Leica un petit Oui, peu. voilà, ouais. C'est ce genre Après, de je pense que choses. c'est des petites choses qui font plaisir. Je pense qu'on les. Bon, déjà, faut savoir que ça, c'était pas présent sur l'autre version, pour savoir que justement on l'a en plus. Mais je pense que pour les fans, ouais, ça fait des petites touches en plus. Ceux qui ont l'habitude aussi d'utiliser les modèles de la marque le verront. Ouais. Et je pense que oui, pour les fans Leica, de voir ça, ça doit faire quand même assez Ouais, plaisir. c'est chouette. Et tu me disais aussi d'ailleurs, j'en profite, tu me parlais des looks Leica, tu sais, des filtres Oui, effectivement. qu'on peut utiliser, comme quoi peut-être il y en a certains qui sont peut-être exclusifs à cet appareil. Exactement, je Je crois sais qu'il y pas en a lesquels, mais- deux qui sont censés représenter de mémoire le Leica M3 et M9, si je Ah dis pas ça, de oui, bêtises. oui, Ça, on exactement. les retrouve pas sur le 17 Ultra classique. Et je crois Ok. qu'il y avait aussi quelque chose pour les journalistes de photos, comme un genre de certification. Je crois qu'on retrouve Le ça CAI. sur. Voilà, Ouais. c'est peut-être ça le nom. Oui. Je connais pas le terme technique. Dont on a parlé Voilà. tout à l'heure, ouais. Donc ça, il Tout n'y à a fait. pas sur le 17 Ultra. Bah, je te remercie. Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne que je vais mettre dans la description ci-dessous, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à toutes tes questions. Certains d'entre vous l'attendaient avec impatience. Dis-moi dans la section des commentaires aussi ci-dessous, pas que si tu es team Android ou team iPhone, mais ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il vaut la peine? Est-ce que tu penses que c'est raisonnable? Est-ce que tu retrouves un petit peu cet aspect Leica? Je suis vraiment curieux en fait de savoir ce que tu en penses. Là vraiment sur ce produit, c'est un produit un petit peu différent, atypique. Donc j'attends vos commentaires, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez des questions aussi, d'ailleurs comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, mets un pouce si cette vidéo t'a été utile, si tu l'as trouvée intéressante. Et je te retrouve comme d'habitude dans la prochaine. Garde le sourire et à tout bientôt. Ciao.